dramatisation. C'est ce que les gens font, les éthiques, les bénos, tout ça, la dramatisation du conte. Hein, on porte ça sur la scène. Donc je crois qu'il serait intéressant que des choses comme ça puissent se faire. Surtout vous qui êtes dans une association d'écrivains, et vous avez le ministère de la Culture ici, sinon on va attraper notre directeur du livre. Hein. Bon, merci. Merci beaucoup, professeur Pédo. Madame Martine, enfin une dame. Merci. Je suis Larbliline Kangan Martine, je viens de Dapon. Et c'est pour ma première fois de participer à une rencontre pareille. Et je tenais à remercier aux initiateurs. Et il y a de cela quelques mois que j'ai fait la collecte des documents et j'ai créé une bibliothèque dans un village et ça faisait 2280 livres. Et oui, parmi ces documents, je n'avais pas les œuvres togolaises et je ne connaissais aucun écrivain du Togo aussi. Je pense que c'est pour ma première fois de vous voir et je suis très fière. Merci à celui qui m'a invité et je nous invite. C'est vrai que nous les Togolaises ne lisons pas, de ne pas laisser, de continuer. Et je continue la collecte. S'il y a des œuvres togolaises, envoyez-nous. J'ai créé la bibliothèque à l'EPP Bortoti. Plus de 12 ou 15 villages environnants peuvent venir se ressourcer. Même si moi-même je ne lis pas beaucoup, mais les gens viennent, ils lisent. Pour le conte, ce que j'avais à dire, merci, même si ces contes ne reflètent pas, en tout cas, quel qu'en soit le cas, chacun trouvera sa part dedans. Mais je voulais dire qu'il y a une radio locale chez nous qui fait dire les contes. Donc, il rassemble les conteurs et il dit ça à la radio. J'ai constaté qu'à ce moment-là, la plupart des enfants écoutent la radio. Et c'est une bonne chose. Si l'auteur veut, je peux le brancher avec la radio. Là, peut-être il peut transcrire comme il le disait, ou bien mettre quelque chose, ou bien beaucoup de choses. Je sais que vous avez une association et que dans l'association, dans chaque région, il doit y avoir quand même quelqu'un. Je crois que, bon, vous pouvez passer par ce canal pour rassembler les contes du Togo. Il y a encore nos mamans, il y a encore même les enfants du village, et ils savent faire les contes. Je vous remercie, merci. Merci beaucoup, Madame Martine. La parole à Monsieur Théodore. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Vous êtes félicité. Je voudrais que vous continuiez dans ce sens. Parce que vous avez l'inspiration. Je suis à la TVT. Mais depuis l'enfance, mon enfance, tout ce que je suivais à la télé, TVT là, j'étais comme un enfant. Je ne sais pas ce que vous faites. Oh, tchoukpa! De répondre. Oh, tchoukpa! Pourquoi on dit Rama? Mais dans ma langue, moi je suis Kabier. Teti. Taya. Teti. Taya. Les enfants ne savent pas. Pourquoi? Lui, il a l'inspiration. On doit les dire à continuer ce qu'il est en train de faire. Oh, tchoukpa. Oh, tchoukpa. Teti. Teti. Voilà, c'est ça. Vous avez ça même, vous n'avez pas maintenant, on doit t'aider à changer, dire les enfants que notre tradition là, nous sommes africains. On doit le faire. Des enfants ne savent pas. Pourquoi on n'enseigne plus la langue
notre langue à l'école. Mais quand il y a le BBC, on dit, comment on dit ça? Quoi? Pourquoi? C'est notre langue. C'est notre langue. On doit vous aider à dire, maintenant ce que vous avez fait là, c'est ça qui va vous aider encore à aller plus loin. Ce que vous avez écrit là, c'est rien. T'es dit, c'est tout. Merci beaucoup. Oui. S'il vous plaît, c'est M. Abu Kossivi au ministère de la Culture, à la direction du livre, la direction des bibliothèques de la promotion littéraire. Non, c'était pour revenir un peu sur, en quelque sorte, l'inquiétude du professeur Apédo. Et le comte a dit, et M. Gallet est un modèle, parce que le comte a dit dans les bibliothèques de l'étude publique, et en cela, le ministère de la Culture, il faut quand même féliciter le ministère. Parce que dans les bibliothèques de l'étude publique, sur toute l'étendue du territoire, on a des coins enfants, ou du moins, ou dans le mois, et surtout les samedis, et les après-midi d'un mercredi, M. Gallet à Québec, il en a beaucoup fait. Nous sommes allés jusqu'à monter une pièce de théâtre du critique à son côté, de Kanchébé, d'Ambé, la fille du roi. Donc aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, dans les bibliothèques de l'étude publique, et surtout aujourd'hui avec la création du Sénalac, qui prend avec l'aide de la francophonie et les bibliothèques en compte, je pense que ce que M. Gallet a commencé, moi plutôt je voudrais inviter ses collègues écrivains. M. Gallet est de formation économiste. C'est à féliciter. Je voudrais donc solliciter ou bien inviter ses collègues écrivains à emboîter le pas à M. Gallet. Pourquoi M. Jean Kanchébé ne va pas aller à Dapaon nous collecter les comptes Momba? Pourquoi nous avons le doyen ici, dans le destin d'Agbetor de Tissa Siobo? Bien, ça ressemble un peu au compte, mais là c'est plus. Je ne vais pas terminer. Moi, je voudrais tout simplement qu'on ovationne M. Gallet à travers cet exercice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je dirais, en fait, je crois que c'est vrai, l'œuvre est là. On a des compteurs. Et moi, je demanderais ça à ces personnels. Le Goethe va encore faire ce travail. Je suis convaincu qu'un jour, on viendra ici. Les compteurs choisissent des tests, mais on dit, OK, bon, à partir d'une œuvre, vous travaillez, et puis vous allez dire les comptes qui sont dans l'œuvre en totalité. C'est possible, c'est une possibilité. Et je crois que le ministère est là, la direction du livre est là, les autres institutions, et ensemble, nous allons donner une autre dimension à la chaîne du livre, je crois. Comme on le dit, c'est vrai que c'est une œuvre littéraire, mais on peut en créer une autre à partir. Donc il faudrait que ça serve aussi de prétexte pour nous et pour que le compte soit dit. Et c'est ce que j'avais à dire avant de laisser la parole à Lucien qui va se plier à l'exercice. Merci beaucoup, merci. L'observation, la proposition que tu as faite, elle est très forte et je pense que ça nous permettra aussi de venir ici au Goethe écouter ces contes-là par un travail de professionnel du conte. Et je serais très enchanté de venir voir ces spectacles. Pour revenir aux questions, donc je remercie M. Sowou Etienne d'abord d'être venu. Vos apports, les propositions que vous avez faites, j'en tiendrai compte. L'aspect qui est de conserver le patrimoine sans changer, ça m'est resté comme ça, donc merci beaucoup. Et tout ce que vous avez dit, c'est vraiment, j'ai beaucoup appris aussi par rapport à ces autres formes d'exploitation-là. Et par rapport à la question de M. Adama, dans quel genre je me sens à l'aise? Bon, c'est vrai que j'ai une prédilection plus pour le théâtre, c'est ce que j'ai le plus produit. Mais bon, par la lecture, par la découverte, l'expérimentation, d'abord j'apprends la technique. Si je veux embrasser un genre, il faut que je maîtrise un peu théoriquement comment ça se fait, et ça me prend quand même un peu de temps et on se jette à l'eau, comme on dit. Et au fur et à mesure, quand tu lis et que tu écris,
on s'améliore et voilà. Donc c'est vrai que c'est une passion. Donc comme c'est une passion, tu ne t'ennuies pas. C'est quelque chose que tu feras toute ta vie sans jamais renfogner la mine. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et maintenant, l'autre question, à quand le roman? Oui, je me pose moi également cette question. À quand le roman? Je pense que le roman viendra peut-être bientôt, parce que j'y touche aussi. Mais quand vous avez eu des aînés, des devanciers comme Kwasi Efui, Kani Alem, Théo, Ananiso, Samichak, qui ont produit vraiment des œuvres de poids, de poigne aussi. Donc pour sauter, il faut se dire qu'au moins, tu vas sauter au moins à peu près jusqu'à leur niveau, sinon au-delà, parce que c'est déjà sublime ce qu'ils ont fait, et par hygiène, il ne faut pas faire moins, quoi, si on ne peut pas faire mieux, ou au moins quelque chose qui conserve ce qu'ils laissent comme patrimoine. Donc c'est dur, c'est pour ça que, bon, personnellement, le roman, je prends mon temps, j'avoue, je prends mon temps. Si j'y parviens, ça va sortir, mais si j'y parviens pas, bon, c'est la vie, quoi. On ne peut pas être bien dans tout. Ce sera mon tendon d'Achille, quoi. Voilà. Maintenant, par rapport au professeur Apidouama, oui, qui a fait un apport aussi, merci beaucoup. Par rapport à Madame Martine, effectivement, on va prendre les contacts, on va garder les contacts pour voir tout ce qu'on peut faire ensemble. Déjà, le recueil, là, je pense que vous partirez avec au moins un exemplaire en attendant, parce qu'on est un peu en rupture de stock. On est en train de réimprimer actuellement. Donc, pour que ce livre commence déjà son voyage, pour aller vraiment à son public qui est les enfants, les lecteurs. Pour M. Théodore, merci beaucoup. On va garder aussi les contacts pour vraiment traverser vraiment ces frontières ou bien ces limites-là du travail qui est fait pour que ça soit meilleur demain. Et je remercie M. Abui aussi pour son intervention. Effectivement, quand j'étais à Kévé, à M. Abui et moi, on faisait des animations autour des livres d'auteurs togolais au CLAC de Kévé, tous les mercredis après-midi. Sur 3-4 ans, on faisait ces animations-là avec les enfants et ils étaient là tout le temps, ils étaient là. Et j'ai gardé de très bons souvenirs de ces enfants que tu croises au marché d'Azanou le soir, les samedis, qui viennent vers moi parce qu'ayant eu ce contact-là. Et donc, merci d'avoir appelé ces bons moments-là qu'on a passés à Québec. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et il fallait dire, je vais commencer par Adadié Ghana. Je vais chanter, oui. Oui. Et je le compte.